sentiment de ce match? Un sentiment, les deux équipes auraient pu gagner ce match. On a eu chacun des opportunités, même s'ils ont poussé en deuxième mi-temps, mais on a eu quand même des 3 tête-à-tête ou des face-à-face qu'on aurait pu ouvrir la marque. Voilà. Aujourd'hui, Dijon a la réussite de gagner ses matchs 1-0. Nous, quand on a l'occasion, on le prend pas. Et voilà. Donc, ça a tourné pour Dijon. Félicitations à eux. Vos attaquants ont rappelé des occasions aussi. Vous en pensez, non, 3 fois, les face-à-face. Est-ce qu'ils en font trop? Je ne sais pas. J'ai rien à dire, je leur ai dit dans le vestiaire ce que j'avais à leur dire. C'est difficile de perdre un match dans les arrêts de jeu, c'est plus difficile que... Non, mais on est d'accord, le scénario du match, quand vous prenez un but dans les arrêts de jeu, un but magnifique de Rivière, malgré qu'on ait manqué d'agressivité, on aurait pu sortir un petit peu plus haut, parce que ça part du côté gauche et après ça vient à droite. Ils ont enchaîné sur 4 passes, donc on a largement le temps de sortir, on l'a laissé faire. En plus, on sait comment il aime bien rentrer à l'intérieur pour envelopper. Voilà, mais après, il faut en vouloir qu'à soi-même. Hein. Comment vous expliquez que le match est continué après le coup de sifflet final? Le combat est continué. Ça vous regarde pas. Non, Voilà. observé, Ouais. Moi aussi, j'ai observé. Et j'ai surtout entendu. Mais j'ai rien à dire. on ne porte pas de jugement. Comment? On ne porte pas de jugement. Non, mais vous n'avez pas lieu de porter du jugement. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, point. J'ai entendu. Voilà. Après, je pense qu'il y a une part de frustration, d'énervement, le scénario du match, que tout le monde est un peu énervé, mais voilà. J'ai pas lieu d'en rajouter et ça n'en vaut pas la peine. C'est un moment à oublier. On n'oublie jamais les choses. Je suis pas rancunier, mais j'ai de la mémoire. Ça vous va? Merci à vous. Bonne soirée. Messieurs, dames. Oui, difficile. Très difficile. Une belle équipe de Niort, très bien organisée. On a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, notamment au niveau du bloc, assez dispersé. J'ai senti pas mal de crainte au niveau des joueurs. Je n'explique pas trop, et puis pas mal de déchets techniques. Ça a été beaucoup mieux sur la deuxième. Derrière, en plus, vous avez été souvent mis en danger, c'est eux qui ont presque plus d'occasions très nettes. Ouais, bof. Des deux côtés? Non, Romain Philippotto, 2 fois face au gardien? Ah non. Non, je pense qu'ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions, ça c'est sûr. Maintenant, on en a eu aussi. Il y a eu quand même pas mal de situations aussi où on se retrouve seul devant le gardien. Il y en a au moins 2. Voilà. Donc oui, c'est des genres de matchs qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut rester très, très humble par rapport à ça. Après, on a senti sur la deuxième mi-temps qu'on voulait vraiment... On a pris des risques, on voulait vraiment marquer. Quoi. Voilà. On a pris des risques. Après, ça a payé. Bon, effectivement, c'est le coup parfait, je veux dire, pour Johan, Rivière, qui rentre et qui amène ce qu'on lui demande, voilà, d'être efficace devant. Voilà, bon, c'est le genre de match serré, c'est vrai que c'était tendu. Plus que 30 players. Vous êtes mis sur la gueule à la fin, plus ou moins le logement. Ils ont pris dans les couloirs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti où? Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a eu des... Soi-disant, il y aurait eu des mots. Et puis, bon, j'ai vu Régis, là, je viens de voir Régis qui était très en colère par rapport à ça. J'ai pas tout suivi, sincèrement. Donc, après, le reste, ça sert à rien de se mettre sur la gueule, comme tu dis. Donc, je vois pas l'intérêt. Mais après, voilà, c'est d'éviter les cartons rouges et les suspensions à la con. Ça, c'est clair. Ouais. Non, mais il y avait de la tension, ouais. C'est des matchs tendus, ça peut basculer d'un côté de l'autre. On peut être tributaire d'une décision arbitrale, voilà. C'est vrai que c'est difficile aussi d'encaisser un but. Je me mets à la place de Niort, d'encaisser un but à la fin. Nous, ça nous est arrivé aussi.
Et on l'a en travers de la gorge, c'est clair. Voilà. Maintenant, moi, je retiendrai plutôt la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante, il y avait beaucoup plus de jeu et un peu plus de liant, quoi. C'est bizarre quand même, cette première mi-temps. Vous avez l'impression qu'il y a des leaders de Ligue 2 que l'on voit. Oui. On joue un peu trop plus tard, et on sent pas une motivation. Non, c'est pas une question de motivation, non. Ça n'a rien à voir avec la motivation. Tu comprends bien que les gars, ils sont motivés pour jouer ce genre de match. Après, voilà, c'est toujours, des fois tu vas au boulot, tu n'es pas toujours en pleine forme, hein. Tu ne fais pas les meilleurs articles du monde toujours, donc voilà, c'est pas évident, hein. Donc il suffit qu'il y ait un ou deux garçons qui soient un petit peu en dedans. On a senti qu'il y avait, oui, de la fébrilité. Ouais, il y avait de la fébrilité dans l'équipe. On n'a pas aligné 3 passes avant 25 minutes de jeu, donc c'est vrai qu'on n'a fait que défendre. C'était difficile, voilà. Maintenant, on a rectifié derrière, il y a eu beaucoup plus, je vais dire, de solidité, un peu plus compact. Puis après, en changeant 2 ou 3 joueurs, ça a amené un peu plus de solidité, un peu devant, où on a eu du mal à garder ces ballons là sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus, je vais dire, solide. Finalement, pas de motivation peut-être, mais peut-être un manque de rythme lié au manque de pur. Oui, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, mais je suis d'accord avec toi sur le manque de rythme. Oui. Le manque de rythme, ça avait rien à voir avec Sochaux, j'allais te dire. Le match de Sochaux était beaucoup plus rythmé. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, hein. Je dis vraiment, on manquait de jus en fait. Mais j'ai senti un peu de fébrilité. Ça se voit dans les gestes techniques. Il y a eu beaucoup d'erreurs, de contrôles mal ajustés qui démontrent qu'il y a un petit souci, quoi. Voilà. Et alors que c'est pas du tout notre jeu de reculer, c'est plutôt d'aller vers le ballon, d'avancer, de jouer. Et si on ne fait pas ça, nous, on sera toujours en difficulté. Non. Non, j'allais te dire, après la première mi-temps, on était assez triste. Et même quand on a joué plus long, on n'était vraiment pas précis. Et on n'est pas arrivé à caler les ballons. Donc, sur la première mi-temps, j'allais te dire, je suis content de rentrer à 0-0. Non, c'est pas une consigne parce que je pense qu'aujourd'hui il se sentait plus comme ça et c'est vrai qu'à Sochaux il était beaucoup plus offensif et il a touché énormément de ballons. Je crois que c'est le joueur sur les stats qui a touché le plus de ballons. Et là, bon voilà, il avait quand même un joueur dangereux et l'opportunité de monter n'a pas été. Il est monté 2-3 fois, mais c'est vrai qu'il a été plus en retenue aujourd'hui. Ça peut arriver aussi. Mais bon, quand tu cumules tout ça. Ces petites erreurs, manque t'es pas compact, voilà, tout ça fait que tu fais quelque chose de moyen derrière, quoi. Voilà. C'est bon ? C'est parfait. Allez, bonne soirée.